Coucou toi. Alors moi c'est Léa et bienvenue dans le premier épisode de Sisterhood Stories, le podcast où je te motive et je te donne le petit peps qui te manque pour te lancer. Alors, enchantée, moi c'est Léa, j'ai 19 ans et je suis étudiante en relations publiques à Bruxelles. Je suis une passionnée par la création de contenu, par l'influence, etc. Et à côté de mon podcast, du coup, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Léa en vadrouille et qui est dans ma description. Je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok si jamais tu as envie de jeter un coup d'œil. Alors, cette idée de podcast, elle vient pas que de là. Elle vient surtout de mon voyage à Boston. Alors, cet été, je suis partie à Boston avec le programme Woman to Woman, qui est un programme visant l'empowerment des femmes, des jeunes femmes, parce que dans ce programme, on est entre 15 et 19 ans, et on part pendant 10 jours à Boston. Faut savoir que moi, il y a 2 ans, donc en 2022, j'étais déjà dans le programme et en fait j'avais fait l'université virtuelle parce que c'était au moment du Covid, enfin c'était à la fin du Covid et du coup j'avais fait l'université virtuelle mais l'été j'étais pas partie à Boston et du coup je me suis réinscrite pour partir en 2024 avec une équipe de fous, vraiment coucou à toutes les filles si vous m'écoutez. Parce que du coup on était environ 100 filles du monde entier parce qu'il faut savoir que il y a des personnes waouh, ouais, il y a vraiment des personnes de partout. En fait, c'est là que je me rends compte qu'il y a les personnes du Mexique, du Guatemala, du Nicaragua, de Malte, de France, de l'Algérie. Enfin, vraiment, il y avait des personnes de partout. Et on nous motive, en fait, dans ce programme à devenir des leaders, des leaders de demain avec du coup un programme avec des ateliers, avec des rencontres avec des gens inspirants. On crée un network, on nous donne un peu les clés pour devenir quelqu'un, pour réussir et vraiment pour devenir la personne qu'on rêve d'être. Et c'est avec ce podcast que j'ai envie de continuer leur travail, mais je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors, nous voilà, mi-juillet 2024, où je profite du coup avec mes nouvelles copines, je profite de la ville de Boston, des ateliers et tout, même si en vrai c'est crevant, et que le programme, faut savoir, il est totalement en anglais. Après, bon, ça va, je comprenais, mais c'est fatigant du coup, vu que c'est pas en français et tout. Voilà, c'était un peu fatigant, mais c'était dingue, vraiment. Et là, on me dit, ouais, à la fin de la semaine, tu dois présenter un projet, tu dois présenter un plan d'action, totalement en anglais, devant un jury d'experts. Et là, je dis quoi? Pardon? C'est quoi en fait? Et en fait, on me dit, ouais, tu crées un truc, peu importe que tu veux, genre, sur quoi t'es engagé, tu veux faire quoi, et voilà, tu te lances, même si ça voit pas le jour par après, ben vas-y. Moi, j'avais quand même envie de faire un truc qui voit le jour. Je suis perfectionniste, ça, on en parlera probablement dans un des prochains épisodes. Mais, euh, mais ouais, du coup là, j'avais l'idée de donner la parole aux femmes comme le programme le fait. Donc, durant les différentes sessions, les différents ateliers, on avait beaucoup de femmes qui présentaient des trucs. Et, euh, et j'avais envie de continuer un peu ça, mais j'avais pas envie de refaire le même projet. J'avais pas envie de faire un truc un peu bateau ou forcément que en Belgique. Enfin, c'était flou, mais je savais que j'avais envie de faire un truc dans l'empowerment des femmes. Du coup, là, mes copines me disent, mais Léa, pourquoi tu continues pas ce que tu fais sur les réseaux? Parce que au même moment, genre un mois et demi avant, je m'étais lancée sur YouTube. Instagram, j'étais déjà présente, mais sur YouTube et TikTok, je m'étais lancée. Et les filles que j'ai découvertes pendant le programme ont commencé à me suivre, à regarder ce que je faisais et tout. Et ils m'ont dit, mais Léa, t'es faite pour ça. Genre, t'es faite pour la création de contenu, être devant une caméra, ça te va super bien. Continue, fais ça. Genre, fais de ça ton plan d'action. Et je fais, oui, mais bon, en vrai, comment je pourrais faire? Quoi, je vais faire des vidéos, mais c'est bizarre. Et en vrai, moi, parler devant une caméra pendant je sais pas combien de temps, les gens, ils s'en foutent. Et là, il y a une petite voix dans ma tête qui fait, mais Léa, lance-toi un podcast en fait. Parce que en ce moment, bon, on va pas se mentir, c'est à la mode et c'est beaucoup écouté. Moi, j'en écoute aussi pas mal. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas être présente sur un autre format, mais en même temps, j'avais envie que ce soit vidéo, d'où la présence de ma caméra en face de moi. Mais là, les filles me disent, mais oui, mais c'est vraiment ça, en fait, tu dois faire ça et tout. Donc là, on est genre le troisième jour de la semaine et on nous dit, oui, ce soir, vous avez temps libre, vous devez bosser sur vos projets. Donc là, je commence à bosser, je prends un petit carnet, je note un peu mes choses et tout. Et je sais pas, les choses sont venues toutes seules. Bon, à la fin, on va pas se mentir, c'était quand même flou parce que j'avais pas de nom, je savais pas non plus comment faire. Je savais que j'avais pas envie de faire un truc toute seule
Et du coup, après, c'est un peu venu tout seul, mais je voulais faire un concept d'interview. Mais un peu sous le concept de canapé 6 places de Léna, parce que c'est hyper convivial, c'est chill, c'est tranquille. J'avais vraiment envie de faire un truc comme ça, parce que je suis pas une personne qui me prend la tête, et j'aime pas voir des choses trop sérieuses, etc. Je suis plus dans le chill, dans... Voilà, tu fais ce que t'aimes, tu montres ce que t'aimes, et c'est le plus important. Et si jamais bah, la personne a envie de regarder, elle verra que tu fais ça avec passion, et c'est le plus important que faire un truc très cadré. C'est pas trop mon délire. Du coup, genre, je présente ça le dernier jour devant du coup mon jury, et j'avais des gens hyper gentils. J'avais peur. Franchement, j'étais stressée et tout, parce qu'en plus, je crois que je suis passée en troisième, et j'avais peur un peu. Et puis, je me dis, bon, allez, Léa, en fait, sois toi-même. Sois comme t'aimerais être dans ton podcast. Et tu présentes ton truc. Si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Et donc, je présente le podcast. Je présente un peu mon idée. J'avais pas de nom. Je voyais un peu grand à l'époque, hein. Je pensais le faire en version bilingue, toutes les semaines. Pourquoi pas voyager pour le podcast et tout. Enfin, j'adorerais, mais pour le moment, c'est un peu irréalisable parce que je suis aux études, j'ai pas que ça à côté. Enfin voilà, j'ai mes études, j'ai ma chaîne, j'ai plein d'activités, j'ai Boost. Enfin, ça on en parlera plus tard. Mais j'ai plusieurs choses qui font que je peux pas faire que ça et que je peux pas faire de mon podcast mon métier entre guillemets. Et, euh, et je vois qu'en fait, ça plaît. Et ils me disent, bah oui, voilà, trop bien, machin et tout. Mon jury est hyper content, ils me donnent leur LinkedIn, ils me donnent leur mail, ils me disent, écoute, si t'as besoin n'importe quel soutien, t'hésites pas, tu nous demandes et tout. Donc là, je suis en mode, waouh, ok. Il y avait une des organisatrices du programme dans mon jury, et elle m'a dit, follow-moi sur les réseaux, je te follow en retour et on fera ta pub. J'étais en mode, ok, nice. Donc là, dernier jour du programme où on présente, ça se passe trop bien. Mes copines aussi, leur présentation se passe trop bien. Donc on était trop fiers. Là, je rentre, du coup, en août, je rentre en Belgique. Je commence un peu à bosser dessus quand même parce que, en fait, au mois de septembre, on m'annonce, ouais, le 11 septembre, tu repasses devant un jury, cette fois-ci en Belgique, au siège de Belfus à Bruxelles. Mais c'est toujours en anglais et il y a ceux du siège de Woman to Woman qui descendent en Belgique. Je fais waouh, ok, encore du stress. Donc là, le 11 septembre, j'arrive au siège de Belfus avec des potes à moi et tout. Je déstresse un peu parce que je me dis, bon, en vrai, tout le monde doit présenter, tout le monde doit faire le même travail et t'as quand même un truc assez quali. Là, j'avais trouvé le nom, je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je devais dire et je l'avais déjà fait le travail une fois. Donc en vrai, ça allait. Et là, je présente et encore une fois, ça plaît. Encore une fois, on me dit bah oui, vraiment, continue, nanana, nanana. Et cette fois-ci, c'est des personnes plus proches. Enfin, c'est des personnes en Belgique. Donc, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de soutien, que ce soit financier ou pas, ces personnes-là peuvent plus m'aider que des personnes à Boston. Et on me demande encore une fois, est-ce que tu voudrais voyager pour le podcast? Je fais bah oui, mon rêve en vrai, de devoir partir à l'étranger pour voyage professionnel parce que je dois filmer un podcast. Mon rêve. Et donc, on me dit bah ok, t'iras loin en espérant, parce que du coup là c'est le début, là c'est le premier épisode et j'espère que jusqu'à maintenant ça vous plaît parce que c'est beaucoup de blabla, mais j'avais envie et besoin de vous raconter mon histoire et de vous raconter l'histoire du podcast avant de me lancer et avant de vous montrer les histoires des autres. Je préférais vous montrer mon histoire, l'histoire du podcast d'abord. Et du coup à partir de là, j'ai dû bosser encore plus parce que je devais décider d'une date, d'une DA. Je devais voir à quoi le podcast allait ressembler. Je devais regarder où j'allais l'enregistrer, si je faisais réellement des interviews ou pas, si je faisais des interviews en anglais et en français ou pas. Voilà, plein de choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé ce studio de podcast. J'ai investi dans du matériel, donc un trépied, des micros. Enfin, plein de choses pour bosser, que ce soit sur ma création de contenu perso sur mon YouTube, mais aussi pour le podcast. J'ai commencé vraiment à bosser et j'ai trouvé une date qui, du coup, est la date de cette sortie du podcast, qui est le 8 mars, parce que c'est la journée internationale des droits de la femme et je trouve que ça représente assez bien le podcast, parce que c'est un podcast où je donne la parole aux femmes, parce qu'on a le droit de parler, on a le droit de raconter nos histoires et on a le droit de
de poser un peu le point sur la table et de dire, ben voilà, ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça c'est mon histoire, voilà, moi je suis comme ça, je fais ça. Et voilà, à un moment donné, on est là pour ça, on est là pour vivre, on est là pour faire ce qu'on aime et d'être ce qu'on aime. Et du coup, j'avais envie de faire un podcast inspirant, positif, mais pas que. Parce que c'est pas parce que c'est un podcast inspirant qu'il peut pas y avoir des choses plus négatives ou plus choquantes dans ce podcast. Ah, il y aura peut-être des histoires avec des personnes qui ont des histoires plus tragiques. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça. Et j'ai envie de construire ce podcast comme ça. J'espère que du coup, ça vous plaira, que cet épisode vous aura plu. Et on se donne rendez-vous le 7 avril pour le premier épisode avec une invitée qui sera Inès, qui est aussi membre du programme Woman to Woman. Et voilà, bisous, j'espère que ça vous a plu.